Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 183 de l'After Zap Image. On débute avec le résultat de l'équipe de France qui jouait son premier match de préparation à la Coupe du Monde face à l'Irlande hier soir. Victoire pour les Bleus au Stade de France 2-0 grâce à des buts d'Olivier Giroud et de Nabil Fekir. Les deux buts sont intervenus juste avant la mi-temps entre la 40e et la 45e. Un match abouti de la part de l'équipe de France qui a largement dominé son sujet, ne concédant qu'une occasion aux Irlandais. L'occasion elle est arrivée à la 92e minute alors que bon, le terrain était détrempé, une petite faute d'inattention défensive. Mais voilà, l'équipe de France a vraiment montré un très beau visage. Après c'est sûr que l'adversité et l'adversaire irlandais était relativement faible, l'opposition, surtout l'opposition offensive. Les Irlandais ont eu vraiment aucune occasion, comme je l'ai dit, et ils ont eu vraiment bien du mal à se rapprocher des buts de Steve Mandanda, mais même face à un bloc quand même assez compact et vraiment qui était très très regroupé défensivement, les Bleus ont quand même essayé et trouvé généralement des décalages, ont trouvé un petit peu des espaces, donc c'était plutôt quand même intéressant à voir ce match de l'équipe de France donc qui s'impose 2-0. Ensuite une déclaration de Deschamps, il nous dit: Nabil Fekir a une qualité technique de très haut niveau, il n'a pas toujours eu de temps de jeu, il fait des bouts de match, là il avait une opportunité, il a démontré tout ce qu'il est capable de faire. Il était titulaire Nabil Fekir hier soir avec l'équipe de France, il a d'ailleurs marqué. Il s'est créé aussi d'autres occasions, mais il a été très intéressant, je pense, au milieu de terrain, où il a donné vraiment de très très bons ballons. Et comme le dit Deschamps, sa qualité technique, on l'a tout de suite remarqué hier. Il était bien sûr au-dessus des milieux irlandais, et sa qualité technique, elle lui permet de vraiment très très bien distribuer le jeu. Donc il a marqué, je pense, des bons points hier, Nabil Fekir, avec cette très bonne prestation. Ensuite on voit les stats d'Olivier Giroud, toujours aussi efficace avec les Bleus. Giroud 4 buts lors de ses 5 dernières sélections. Il a toujours été, encore une fois, important hier dans le jeu de l'équipe de France. Tant dans la surface où il impose, avec sa grande taille, il en impose beaucoup, il a pris pas mal de ballons de la tête, il a aussi, j'ai trouvé, encore une fois, très bien participé au jeu de l'équipe de France avec les attaquants qui sont autour de lui. Souvent, il a fait des petites déviations, des petits 1-2, des choses assez intéressantes, donc encore une fois, pour Olivier Giroud aussi, un très bon match. Ensuite, déclaration de Kylian Mbappé, il nous dit: un attaquant se doit d'être décisif, des fulgurances c'est bien, mais ce n'est pas ce qui vous fait gagner un match. Ce qui vous fait gagner un match, c'est quand le ballon passe la ligne, et c'est donc le plus important. Je pense qu'il est assez déçu, c'est voilà sa déclaration, c'est ça qu'il faut comprendre. Il est assez déçu de ne pas avoir marqué. Mais on a vu encore une fois qu'hier, il est tellement rapide, il a tellement des gestes imprévisibles, et il est tellement vif sur ses appuis qu'il a déstabilisé la défense irlandaise à chaque action. Après, bon, il a eu, je pense, un petit manque de chance. Voilà, il a tout simplement pas marqué, même s'il a eu quelques occasions. Mais encore une fois, on a vu qu'il était très très important dans le jeu de l'équipe de France pour ne serait-ce que créer des décalages, accélérer le jeu. Il a été vraiment énorme, Kylian Mbappé. Hier, il marque un petit peu sa déception. À cause de cette déception, on la voit un petit peu dans cette déclaration, parce qu'il n'a pas marqué tout simplement. Ensuite, on voit que selon la Gazzetta dello Sport, les dirigeants du Milan AC feraient de Memphis Depay leur cible prioritaire pour cet été. Entre Lyon et Milan, pour Memphis, je ne sais pas quel serait le meilleur choix personnellement. Moi je serais lui, je resterais du côté de Lyon. Il me semble qu'à l'heure actuelle le projet lyonnais est beaucoup plus stable que le projet du Milan AC. Après, si le Milan vient amener, je sais même pas, 50 ou 60 millions d'euros, c'est sûr que ça serait une offre difficilement refusable pour l'Olympique Lyonnais. Prolongation de contrat du côté de Guingamp, Etienne Didot, le milieu de terrain numéro 6, qui prolonge d'une saison avec l'en avant Guingamp. Une belle saison encore pour les Guingampais qui se maintiennent largement en Ligue 1, je crois 12e, les Guingampais, avec un Didot, un joueur très important au poste de numéro 6 avec beaucoup d'expérience et qui est vraiment un soldat sur le terrain. Donc bonne nouvelle pour les Guingampais. Ensuite on voit du côté de Nice, selon Mohamed Bouafsi, donc un journaliste RMC, Julien Fournier, le directeur général de l'OGC Nice, se rendra à New York dans la semaine afin de boucler l'arrivée de Patrick Vieira, donc Lucien Favre qui a quitté l'OGC Nice, qui entraînera le Borussia Dortmund l'année prochaine. Donc normalement ça sera bel et bien Patrick Vieira qui va devenir le nouvel entraîneur des Aiglons pour la prochaine saison en Ligue 1, et ça va être une première expérience, on va dire, au plus haut niveau pour Patrick Vieira, même s'il a un petit peu entraîné aux États-Unis. Ensuite, on voit que la marque Under Armour, une marque qui est originaire de Grande-Bretagne, elle ferait le forcing pour équiper l'Olympique Lyonnais. Il reste 2 ans de contrat entre Adidas et le club de Rhodanien. Donc un changement d'équipementier est envisagé du côté de Lyon, parce qu'on ne trouve pas d'accord entre les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, notamment Jean-Michel Aulas et Adidas. En ce moment, on est en train de parler pour essayer de revaloriser le contrat, mais on ne trouve pas d'accord. Donc la marque Under Armour aimerait tout simplement
en profiter pour être le principal équipementier de l'Olympique lyonnais. Ensuite, on voit une déclaration de Lionel Messi. Il nous dit: chaque fois c'est un peu plus clair pour moi que Barcelone sera mon seul endroit. En Argentine, j'aimerais jouer 6 mois ou disputer quelques matchs à Newell's. Quand j'étais petit, je rêvais de jouer dans le Colosso, le stade de Newell's Old Boys. Donc on le sait maintenant, hein, il nous l'a déjà dit plusieurs fois, il le confirme encore une fois, Lionel Messi. Il n'aura qu'un club dans sa carrière en Europe, ce sera le FC Barcelone, et dès qu'il aura envie de partir, ça sera tout simplement pour rejoindre son pays natal, l'Argentine, et évoluer dans son club, on va dire son club de cœur, le club de Newell's Old Boys. Ensuite, déclaration de Zidane, il nous dit: si vous me le demandez, comme toujours, Ronaldo doit rester. Il est l'un des nôtres, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il a réalisé pour le club. Pour moi, il doit rester à jamais, mais nous verrons. On sait, je pense que tout le monde le sait, que la déclaration de Cristiano après la victoire de la Ligue des Champions, c'était certainement, encore une fois, pour essayer de bousculer un petit peu Florentino Pérez, pour avoir tout simplement une revalorisation salariale. Moi, je suis presque sûr que Cristiano, il n'a pas du tout envie de quitter le Real Madrid. Donc après, tout le monde, bien sûr, tous les joueurs, l'entraîneur, tout le staff du Real Madrid ont fait des petites déclarations et bien sûr espèrent que Cristiano va pouvoir continuer avec le Real l'année prochaine. Ensuite, on voit que Timothy Weah, le fils de George Weah, il a marqué son premier but cette saison, lui qui a choisi la sélection des États-Unis. Il a marqué son premier but en sélection alors qu'il est quand même relativement jeune. Timothy Weah, 18 ans je crois. Ça sera d'ailleurs l'un des prochains adversaires de l'équipe de France. Ça sera dans une semaine, il y aura France-États-Unis. Je crois que le match se jouera à Lyon. Ensuite, on voit que l'Italie s'est imposée 2-1 face à l'Arabie Saoudite grâce à des buts de Mario Balotelli et Andrea Belotti, donc l'Italie qui ne sera pas présente à la Coupe du Monde. L'Italie qui est vraiment dans une phase de renouveau avec nouveaux sélectionneurs, des nouveaux joueurs qui ont intégré le groupe, et le retour de Mario Balotelli après 4 ans d'absence, ça lui a fait du bien. Je pense c'est d'être déjà reparti sur de bonnes bases, on va dire, du côté de l'OGC Nice, et ça lui fait du bien, je pense aussi, de retrouver la sélection italienne. Et hier, il a vraiment fait un bon match, et il a marqué d'ailleurs au bout de 20 minutes de jeu, hein, l'Italie qui retrouvera l'équipe de France pour son prochain match amical vendredi. Ensuite, déclaration de Mbappé, il nous dit sur Emery et sur le parcours européen de cette saison: on lui a fait porter le chapeau, mais il n'est pas le seul responsable. Si l'on pense qu'en changeant d'entraîneur, on va résoudre tous les problèmes, il fallait un bouc émissaire. Encore une fois, il n'y va pas par quatre chemins, Kylian Mbappé. Après, tout le monde a mis le chapeau, a fait porter le chapeau à Unai Emery lors de cette désillusion face au Real Madrid. Mais Unai Emery n'était pas sur le terrain, hein, ce que je cherche, hein, face au Real Madrid, étant donné surtout le match retour des joueurs du Paris Saint-Germain. Quand tu as 10 ou 11 joueurs qui sont même pas au niveau du match, qu'est-ce que tu veux faire, hein? C'est pas de la faute de l'entraîneur. Donc je pense que le Paris Saint-Germain, c'est bien, ils ont changé d'entraîneur. Il y aura certainement une autre philosophie de jeu pour l'année prochaine, mais aussi il va falloir que les mentalités changent, hein, tout simplement, pour essayer d'aller plus loin en Ligue des Champions. Sinon on va droit à un échec, hein. Si les mentalités ne changent pas dans ce club, on va droit à un nouvel échec l'année prochaine. Ensuite, on voit une arrivée du côté de l'AS Roma, Ante Coric, 21 ans, qui signe avec les Romains. Il arrive tout droit du Dynamo Zagreb. C'est un jeune milieu de terrain. Il est comparé, il a seulement 21 ans, mais il est comparé au plus grand milieu de terrain croate à l'heure actuelle, un Modric ou encore Kovacic. Donc c'est vraiment un futur espoir du football croate, et une très bonne recrue, hein, quand même pour l'AS Roma. Ensuite, on voit que le Racing Club de Lens serait prêt à faire une offre à Loïc Rémy, qui malgré tout a fait une bonne saison, hein. Loïc Rémy, il est passé par 2 clubs en Espagne cette saison, Las Palmas et Retafe. Il a fait 23 matchs, il a quand même marqué 8 buts. C'est une plutôt bonne saison pour Loïc Rémy, parce que ça faisait maintenant 3-4 ans que c'était très compliqué pour lui, avec ses passages à Chelsea, à Crystal Palace. Il n'avait plus fait une très très bonne saison depuis 2014. Donc le Racing Club de Lens s'intéresse à lui tout simplement pour essayer, je pense, de faire remonter le Racing en Ligue 1 dès l'année prochaine. Ensuite, on voit que selon le London Evening, après avoir réussi à attirer Manuel Pellegrini 2 ans après son départ de Manchester City, West Ham aurait mis à disposition une enveloppe de 85 millions d'euros. L'objectif étant d'instaurer un jeu ambitieux et offensif du côté de West Ham, qui a galéré, hein, cette année. Les Hammers ont galéré pour se maintenir en Première Ligue. Donc je pense que ici, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, hein, du côté de West Ham depuis des années. Notamment le départ de l'entraîneur Slaven Bilic, le changement de stade, un effectif vraiment remanié depuis quelques saisons. Et je pense que ça a posé problème à West Ham cette année, donc ils vont essayer d'avoir vraiment un style de jeu beaucoup plus conquérant et intéressant l'année prochaine, les Hammers, pour pourquoi pas essayer de retrouver une compétition européenne. Il y a 2 ans, il y a 2 ou 3 ans, le West Ham qui quand même terminait, il me semble, 5e du classement de Première Ligue. Donc c'était quand même une saison assez intéressante. Ensuite, on voit que l'auteur de la célèbre série japonaise Olive Tom, il a pu rencontrer Andrés Iniesta, l'une de ses idoles. Bien sûr, on sait qu'Iniesta, il a signé au Japon du côté du Vissel Kobe, donc il a rencontré, hein, le célèbre
auteur bien sûr de la série que tout le monde connaît, Olive et Tom. On va terminer donc avec une question de fin. On voit que Olivier Giroud, il a rejoint Zinedine Zidane au classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France avec 31 buts. Donc est-ce qu'il faut banaliser cette performance, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez quand même, qu'il a quand même rejoint Zidane. C'est pas n'importe quoi ce que fait Olivier Giroud quand même avec l'équipe de France. Est-ce qu'il faut banaliser cette statistique? Moi je ne le trouve pas. Je trouve vraiment qu'on n'en a pas assez parlé avec ce but d'hier d'Olivier Giroud. Il a rejoint quand même Zidane et c'est quand même assez incroyable. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.